moi, je n'ai pas connu personnellement Ibni Omar Mahamat Saleh. J'ai été, depuis 2008, depuis la disparition de leur père, je suis très ami avec ses enfants. J'ai un attachement aussi particulier au Tchad, auquel d'ailleurs j'ai consacré un roman qui s'appelle Les enfants de Toumaï. Et Ibni Omar Mahamat Saleh, c'est une figure tutélaire, c'est un véritable géant à l'égal des Nelson Mandela ou des Patrice Lumumba. C'est quelqu'un qui a pesé dans la vie politique du Tchad, mais aussi à l'échelle du continent. Et comme on le sait, il a été enlevé le 3 février 2008 par la garde présidentielle de Déby. Et depuis lors, malgré toutes les tentatives, que ce soit au Tchad ou à l'international, on n'a pas réussi à faire la lumière sur son sort, alors qu'il le mérite, ce grand homme. Aujourd'hui, il y a une plainte qui a été déposée par les enfants d'Ibni Omar Mahamat Saleh. N'Djamena a été classée sans suite, à Paris aussi. Aujourd'hui, on ne sait pas où elle est. Est-ce qu'elle est enterrée ? Est-ce qu'elle a été sacrifiée sur l'autel de la réelle politique, puisqu'on sait qu'aujourd'hui la France est très amie avec le régime de N'Djamena, avec Idriss Déby. Donc c'était aussi pour un petit peu réveiller les consciences, pour dire 9 ans après, on ne sait pas ce qui est arrivé. Et le but c'était de réunir tout le panel de soutien à Ibni Omar Mahamat Saleh, que ce soit les mathématiciens, les organisations des droits de l'homme, les Tchadiens, ses amis qui l'ont connu et qui se battent aujourd'hui pour que justice lui soit rendue. Dans les heures qui ont suivi son enlèvement, on sait qu'il y a des responsabilités françaises. On sait que le gouvernement français, en tout cas Nicolas Sarkozy et Bernard Kouchner, étaient au courant de l'arrestation d'Ibni, des sévices qu'il subissait. On sait aussi qu'il y a une personne dont on parle beaucoup en ce moment qui s'appelle Jean-Marc Gadoulet, dont on parle dans l'affaire des otages de Kidal, qui était en uniforme tchadien et qui a assisté à l'arrestation d'Ibni. On sait qu'il y a un médecin militaire français qui a examiné Ibni après que celui-ci ait été torturé. Et là, rien. C'est-à-dire la France ne veut pas qu'on fasse la lumière sur cette disparition, parce que peut-être aussi elle impliquerait des officiels français. D'ailleurs, pour preuve, la demande de déclassification qui a été faite dès 2011 par un des soutiens d'Ibni, qui est le sénateur Jean-Pierre Sueur, des déclassifications donc des documents des archives militaires françaises sur ce qui s'est passé à N'Djamena ce jour-là, ce jour de l'arrestation, elle n'a pas abouti. Donc aujourd'hui, on peut dire que véritablement, la France se montre complice d'Idriss Déby dans le fait, la France se montre complice d'Idriss Déby dans cette non-volonté de faire éclater la lumière sur le sort d'Ibni. Moi, je pense que Ibni appartient bien sûr aux Tchadiens et en premier lieu. Mais c'est un symbole de par sa droiture, de par sa noblesse d'âme, de par son combat qui était un combat pour la démocratie, pour la justice, pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Ibni appartient plus qu'aux Tchadiens. Il a rejoint un peu ce domaine de l'universel. Il appartient à tous et c'est dans ce cadre-là que je m'inscris avec d'autres pour que véritablement on se souvienne d'Ibni et demain au Tchad on puisse continuer son combat.